Quelle référence pour bien vivre ma foi aujourd'hui? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. En ce jour du vendredi, nous nous retrouvons donc pour cette exhortation, même si nos corps sont toujours séparés, et on demande à Dieu qu'il éloigne de nous cette pandémie et qu'il nous permette de nous retrouver le plus rapidement dans ces lieux tant aimés par Dieu et par les croyants que sont les mosquées. En attendant, nos cœurs restent toujours liés à travers ces rencontres. La thématique d'aujourd'hui, comme je l'ai introduite, c'est quelle référence pour vivre ma foi aujourd'hui? Quelles sont les références qui vont me permettre de bien vivre ma foi au quotidien, de cheminer dans la paix, as-salam, qui est l'objectif de cette religion et le nom de cette religion en partie. Dieu est as-salam, l'islam nous apporte la paix, la sérénité. Or, beaucoup de gens me contactent pour des questions, et au-delà des questions, ce que je constate le plus souvent, c'est l'absence justement de référentiel clair et cohérent, qui fait qu'on est capable de tout gober, de tout accepter, même des avis tirés par les cheveux. Et donc beaucoup de gens autour de nous aujourd'hui sont perturbés. Je veux vivre ma foi, mais j'écoute ce que mon collègue m'a dit, ce que les gens dans la rue m'ont dit. Gens qui, avec tout le respect qu'on a pour eux, ne sont pas toujours spécialistes ni connaisseurs. Ou praticiens, on peut connaître, avoir une bonne culture générale sur l'islam, mais ne pas avoir l'habitude de conseiller, d'orienter les gens. On a évidemment le fléau des réseaux sociaux aujourd'hui, qui à ce niveau-là fait beaucoup de tort. On vous envoie des messages, des vidéos de ne sais pas où, et beaucoup de gens vivent aujourd'hui mal leur spiritualité à cause de cela. Or, cette spiritualité, ce message de l'islam, est venu comme bonheur pour l'être humain. Il est venu apporter la miséricorde de Dieu à l'être humain. Il est une guidance. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Ô vous les hommes, vous est venu de la part de votre enseigneur, votre éducateur, une exhortation, un rappel. Cette rappel, elle est une guérison. Une guérison, elle vient guérir nos cœurs, nous apporter la paix, le bien-être. Huda, une guidance, elle vient nous orienter dans notre cheminement pour être plus heureux ici-bas et dans l'au-delà. Et elle est une miséricorde pour les croyants. Ceux qui croient à ce message, ceux qui adhèrent, ceux qui vont vivre son message, vont être comblés encore plus par la miséricorde divine. Et donc ce message ne devrait nous apporter que du bien-être. Or, une des causes du fait que nous vivons parfois mal notre spiritualité, c'est l'absence d'un référentiel clair. Alors il y a 3 éléments que j'aimerais vous proposer. 3 références qui pour moi doivent être centrales dans votre cheminement. La première référence, c'est la révélation. La première référence qui va me permettre de bien vivre ma foi, c'est la révélation. On va la développer dans quelques instants. Deuxième référence qui va me permettre de bien vivre ma foi, c'est l'importance de m'en remettre à des spécialistes, à des personnes formées qui vont m'aider à cheminer. Troisième référence fondamentale pour bien cheminer, c'est faire confiance à sa raison et son bon sens. Donc 3 référentiels qui me semblent fondamentaux pour bien vivre sa foi aujourd'hui. 1, revenir à la révélation. 2, se fier à des spécialistes. 3, l'importance d'avoir confiance en soi, à sa logique, à son bon sens, à sa raison, à sa prime nature, sa fitra. Et c'est comme ça qu'on sortira de ce chaos, de la désinformation, du surplus d'informations qui nous perturbe et de l'incohérence très présente malheureusement autour de nous. Parce que parfois, beaucoup d'entre nous ont un islam qu'on a acquis de manière simplement par imitation, par transmission, par mimétisme, sans réfléchir sur cette religion, sans se poser parfois des questions. Un islam que j'appelle un peu magique, qui est irrationnel, inintelligible parfois dans la manière de le présenter et qui fait accepter à beaucoup de croyants et croyantes malheureusement le fait qu'on leur dise en islam c'est comme ça c'est interdit, ça c'est permis, sans aucune autre réflexion, sans aucune motivation de ces choses. Or le Coran est clair. Et là on revient au premier point, la référence.
Et la première référence, c'est la révélation. Alors si je veux bien cheminer, il faut que je revienne par moi-même à la révélation. Évidemment, on parlera après des spécialistes, mais il y a besoin de méditer, de lire le Coran. Quand je vais lire le Coran et que je prends le temps de le lire de manière cyclique, après chaque lecture, je relis le Coran. En arabe, idéalement, en français, en albanais, en pakistanais, dans toutes les langues, le Coran est un livre universel, évidemment. Et ses sens généraux sont accessibles à tous les humains. Quand je lis le Coran en permanence, qu'est-ce que je remarque dans ce livre? Qu'il appelle des gens doués d'intelligence, ulul albab, des gens qui cherchent derrière l'apparence des choses. Que ce Coran, il vient pour un peuple doué de raison, les qawmin ya'qiloun. Qu'il appelle les êtres humains à voyager, siru fil ard, aller sur terre, découvrir. Qu'il vient et qu'il nous appelle à méditer, afala yatadabbarun al-Qur'an. Donc c'est un livre qui vient nous appeler, en tant que première référence, à être des gens qui méditons, qui réfléchissons. Donc revenir à la référence des références, Al-Qur'an al-Karim. Et vous allez être étonné de voir que l'immense majorité des questions polémiques et des questions qui n'ont ni queue ni tête parfois, ou qui sont très secondaires au niveau religieux, et qu'on vient tout le temps mettre en avant sur les réseaux sociaux, sur Internet, n'existent pas dans le Coran. Elles ne sont jamais citées dans le Coran, parce que le Coran t'apporte la base, l'essentiel. Première référence pour bien vivre sa foi, reviens au Coran al-Karim. Lis-le par toi-même. Arrête de te faire manipuler. Arrête de laisser les autres lire à ta place. Et d'œuvrer uniquement d'après ce que les autres veulent bien te dire. Lis. Et tu remarqueras par exemple, oui, on te donne 2 versets parfois. Regarde, le voile et la prière. Alors ce sont 2 éléments où il y a un impératif dans le Coran. Certes, mais la prière, ce sont des dizaines et des dizaines de versets. Et le verset qui parle de l'khimar, du foulard, il vient une fois. Donc à un moment, on ne peut pas dire que ces 2 éléments, comme je l'ai déjà entendu, sont équivalents. Un est cité des dizaines et des dizaines de fois dans le Coran. Et donc s'il y a répétition, c'est qu'il y a un secret là derrière. Et que sur 2 notions qui peuvent être obligatoires, certes, une est beaucoup plus importante, une est un pilier, et l'autre est une obligation au service de la pudeur. Et donc, à un moment, lire le Coran par toi-même va te permettre de revenir à la référence première. Et te rends compte que plein de questions qu'on pose, ne se trouvent pas dans le Coran, 2 sont contradictoires souvent avec ce que le Coran dit lui-même. Donc, à revenir au Coran. Et lisez des livres, par exemple, d'introduction au Coran. Vous avez de très bons ouvrages qui existent également sur le Coran. Vous avez le livre le Coran Monde d'Emploi de Cheikh Al-Qardawi, qui est très intéressant sur les sciences du Coran. Vous avez Lire le Coran aujourd'hui, je pense que c'est le titre en français, de Cheikh Mohammed Al-Ghazali. Donc vous avez plein d'ouvrages qui vous permettent d'accéder au Coran dans un premier temps, de mieux comprendre son discours. Première étape. Deuxième étape au niveau de la référence, qui est la révélation. La première référence, évidemment, le prophète, alayhi salatu wassalam, le modèle pratique de l'islam. Et là, je vous encourage, avant d'entrer dans la lecture des hadiths, d'entrer plutôt dans la lecture de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Car les hadiths, ce sont des paroles, des choses qu'on rapporte de lui, mais ce sont chaque fois des photographies, ce sont des clichés d'un moment, d'un instant. La vie du prophète vous permet d'abord de comprendre l'ensemble de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, de voir son comportement, sa manière d'être. Et puis on vient à la sunna. Et moi, je ne vous conseille pas spécialement d'acheter des livres comme Al-Bukhari, Muslim, qui sont des livres à la base plutôt pour des spécialistes, mais d'abord un livre d'introduction. Comment comprendre la sunna, par exemple. Comment comprendre les hadiths. Avec un très bon livre de Monsef Zenati, par exemple, qui s'appelle La Sunna Mode d'Emploi. Très bon ouvrage à lire dans un premier temps. Et si je dois accéder aux hadiths, il y a par exemple une petite collection du professeur Taïf Chouiref qui est très intéressante, avec des hadiths sélectionnés sur la spiritualité, sur l'amour. Et puis vous avez évidemment le célèbre Riyadus Salihin. Et donc, le Coran et le prophète, alayhi salatu wassalam, revenir par moi-même et lire ces sources, cette première référence fondamentale. Et à partir de cette lecture, je vais déjà déceler des fondamentaux qui sont accessibles à tous les humains, pas besoin d'un savant pour cela. On ne parle pas des détails, des questions techniques où il faut un spécialiste. On parle de choses qui sont claires, ce qu'on appelle el ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui est nécessairement connu dans la religion.
Et vous allez remarquer que les grandes valeurs de ce message, c'est quoi notamment? Al-Rahma, la miséricorde, Al-Adl, la justice, Al-Hikma, la sagesse, Al-Maslaha, l'intérêt humain, les 4 éléments que cite Ibn al-Qayyim rahimahullah quand il parle de la voie divine. Et donc ce message, il est respect, le respect des parents, il met en avant la pluralité religieuse, il met en avant toutes ces notions fondamentales, ces grandes valeurs qui devraient m'orienter dans mon cheminement. Cette révélation me dit aussi clairement que ces normes sont intelligibles, accessibles à l'intelligence humaine. Il leur rend permis les choses pures et saines, et il leur interdit des choses impures. Donc il y a des choses qui sont logiques, on n'interdit pas une chose qui n'a pas de sens. Et on ne mettra pas dans la charia, dans la voie divine, la voie de la vie, on ne comparera pas quelqu'un qui fait un acte banal avec quelqu'un qui est assassiné. Malheureusement, c'est ce que j'entends parfois. On va me dire, ouais, tel il a dessiné, c'est haram, il va aller en enfer. Mais où est-ce que vous voyez que le Coran vous parle du dessin? Nulle part. Oui, le prophète parle parfois de ceux qui font des représentations. Pourquoi? Parce que le Coran a rejeté l'idolâtrie et qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on représentait des idoles. Mais faire un dessin en lui-même n'a rien évidemment d'interdit. Revenons au bon sens, revenons à la révélation, aux grandes valeurs, et on comprendra comment vivre ce message de manière apaisée. Première référence essentielle, la révélation, revenir au Coran, revenir au modèle du prophète, alayhi salatu wa sallam, par soi-même. Avec des livres évidemment d'initiation, en écoutant des professeurs, en suivant des cours évidemment, mais jamais en négligeant l'accès premier direct aux sources, sans évidemment en interpréter des choses techniques ou du halal, du haram. Ça c'est le rôle des spécialistes, c'est le deuxième point. Mais je comprends déjà l'immense majorité du discours et al-hidayah, la guidance qui est dedans, ce livre de guidance. Premier élément, pour bien vivre sa foi aujourd'hui, 3 références essentielles. 1, la révélation, revenir par moi-même au Coran et au modèle du prophète. Lire des ouvrages qui m'explicitent le Coran, qui m'explicitent la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam, son modèle, son éducation. Lire par moi-même le Coran. Lire la biographie du prophète, alayhi salatu wa sallam. Première cause ou référence afin de bien vivre ma spiritualité. Deuxième élément, deuxième référence pour bien vivre ma spiritualité aujourd'hui, c'est l'importance de revenir vers des spécialistes également. Alors si l'islam est universel, il faut bien comprendre ce point, je pense. Alors l'islam, ce n'est pas la chirurgie, ce n'est pas un métier ou un domaine uniquement de spécialistes que ne devraient connaître que ces gens-là. Si je ne connais rien à la chirurgie, ben, ça ne va rien m'apporter comme nuisance dans ma vie. Par contre, la foi, la croyance, c'est comme manger, c'est comme boire, c'est comme savoir lire, ce sont des choses qui sont fondamentaux pour chaque être humain. Donc certes, l'islam a un cadre de spécialistes, de savants, mais attention, l'islam n'est pas qu'un domaine de savants. Donc il faut trouver le juste milieu entre les deux. Tout musulman doit comprendre et vivre sa foi, parce qu'elle lui apporte bonheur, et elle est la clé de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Donc chaque musulman doit aller vers le texte, doit comprendre et vivre le texte par lui-même dans un premier temps, évidemment. Méditer. Ce Coran ne s'adresse pas aux spécialistes, il s'adresse aux humains. Et pas qu'aux musulmans, à tous les humains. Il interpelle l'humanité. Donc il doit pouvoir être accessible à toute l'humanité, évidemment. On parle d'un accès premier, d'un accès en termes de guidance. Et donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, évidemment, en termes de questions plus complexes, d'interprétation. Là, on a besoin de revenir à des spécialistes, évidemment, qui sont les ulama, les théologiens. En sachant, évidemment, qu'il y a aussi des niveaux. Donc un prédicateur, quelqu'un qui parle très bien, qui me fait pleurer pendant une leçon, n'est pas spécialement un théologien ou un juriste. Là aussi, il faut distinguer, parce que souvent, le souci du net, dès que quelqu'un fait 100 000 vues, on va dire que ce gars, waouh, il sait tout. Attention, ce sont souvent des prédicateurs. Des gens qui ne sont pas spécialisés dans les sciences islamiques et qui ont un très beau discours, qui disent de très belles choses de manière générale, mais qui ne sont pas des spécialistes dans tel ou tel domaine. Donc là, à nouveau, il y a des généralistes comme chez les médecins, et puis il y aura des spécialistes, et puis il y a des chercheurs et des producteurs. Des gens qui produisent des avis, des gens qui produisent des recherches, et des gens qui les transmettent. Et des gens qui sont des simples généralistes, et puis des spécialistes dans tel domaine. Donc en islam, il y a un cadre de spécialistes qui, attention, ne sont pas un clergé.
Ils n'ont pas l'autorité absolue. Ils ne prennent pas l'autorité de Dieu. Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. Les savants, leur rôle, c'est d'essayer de comprendre ce que Dieu a voulu dire et de trouver ce juste équilibre entre ce que le texte a voulu dire et la réalité d'aujourd'hui pour combiner les deux pour bien vivre sa foi. Et là, c'est important de revenir à des spécialistes. Et tout spécialiste n'est pas à même peut-être de m'aider à bien cheminer. Il faut des spécialistes aujourd'hui qui connaissent ma réalité, par exemple. Une dame m'appelle en été, elle me dit « J'ai très dur de prier Salat el-Aïcha ». Je lui dis « Écoutez, les savants d'Europe et le Conseil des théologiens de Belgique a permis de regrouper Maghrib el-Aïcha en été quand les prières sont tardives. » Elle dit « Oui, mais mon frère au pays, il m'a dit que je ne pouvais pas, l'imam lui a dit qu'il ne pouvait pas. » Cet imam est un spécialiste, ou en tout cas généraliste, connaisseur de sa religion, certes, mais au Maroc, évidemment, le coucher de soleil est beaucoup plus tôt et la nuit est beaucoup plus tôt. Et donc, je peux comprendre qu'on ne regroupe pas dans ce milieu-là. Mais qui vit dans notre milieu sait que Salat el-Aïcha, elle est à minuit, elle fait à 2h30. Et moi, je me lève à 6h pour travailler. C'est tenable 1 jour, 2 jours maximum. Après, je ne tiens plus le coup, évidemment. Donc, revenir vers des spécialistes, face à l'ou-ahl-dhikra, revenez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc revenez vers les spécialistes. Les savants sont les héritiers des prophètes dans la guidance, dans l'apprentissage, dans la compréhension des textes et l'orientation de la communauté. Mais ils ne sont pas un clergé qui a tout pouvoir et qui peut abolir les textes, évidemment, notamment les textes clairs et absolus, qui sont le cœur de la communauté et du message. Mais revenir également vers des savants qui connaissent notre réalité, des imams qui connaissent notre réalité. Nous, parfois, en Europe, on accueille par exemple des grands spécialistes du monde arabe, enfin spécialistes plutôt des grands prédicateurs, qui sont des gens qui passent beaucoup dans les médias, donc qui ont une grande aura. Et je me rappelle avoir déjà entendu certains de ceux-ci venir casser, détruire tout ce qui est construit par des imams locaux pendant des années. Parce qu'ils ont évidemment l'aura d'être des gens qui passent dans les médias, qui sont connus, qui ont énormément de savoir et de connaissances, mais qui ne connaissent pas la réalité. Et c'est une erreur d'ailleurs. C'est pour ça que ce n'est pas des grands spécialistes. Ce sont plutôt des gens qui sont des très bons prédicateurs, des grands connaisseurs du patrimoine, qui peuvent répéter plein de choses. Mais pour moi, un faqih, un homme érudit, ne peut pas donner des avis en Europe alors qu'il ne connaît rien à l'Europe. Tu es en train de faire plein de problèmes, d'éloigner les gens peut-être de la pratique sans t'en rendre compte parce que tu ne connais pas la réalité que vivent les gens ici. Et je me rappelle un professeur qui racontait cette anecdote d'un savant du Golfe qui interdisait de nouveau aux musulmans de regrouper les prières jusqu'au jour où ce savant est venu en Europe, en été. Et lorsqu'il a vu la réalité, il a dit « Là, je me suis trompé. Je comprends que vous devez regrouper les prières. » Et donc, quelle référence? Des spécialistes. Des spécialistes qui, idéalement, connaissent ma réalité. Des gens qui sont proches. On a le Conseil européen de la fatwa. On a le Conseil en Belgique des théologiens. On a des expériences qui existent en Allemagne et ailleurs également, de comités locaux qui essaient d'apporter des réponses. À nouveau, ce ne sont pas des autorités sacrées. On n'est pas obligé de les suivre. Mais ce sont des gens qui proposent des solutions, des fatawa, des avis religieux circonstanciés, non coercitifs, à la communauté. Alors également dans ces références, privilégier toujours l'humain sur le virtuel. Quelqu'un qui parle derrière une caméra ne connaît pas ma réalité, ne m'écoute pas. Moi, quand je reçois quelqu'un dans mon bureau, la première chose que je fais, c'est me taire. La première chose que je fais, c'est écouter la personne qui est face à moi pour analyser son vécu. Également, parfois, pour déceler derrière une question, il y a peut-être quelque chose d'autre. Et donc, il faut d'abord connaître avant de donner un avis. Et c'est pour ça que, comme disait l'imam al-Qarafi, rester figé sur les paroles des savants, répéter les paroles des savants telles quelles, et les ramener aujourd'hui, c'est une méconnaissance de la finalité, de l'objectif de ces savants eux-mêmes, et un égarement dans la religion. Parce que le savant d'ailleurs, d'une autre époque ou d'un autre lieu géographique, il répond évidemment en phase avec la réalité vécue là-bas ou à son époque, qui n'est pas du tout la même sans doute qu'aujourd'hui. Donc, deuxième référence, revenir vers des spécialistes, et essentiellement des spécialistes locaux. Privilégier l'humain au virtuel évidemment, quand c'est possible, malheureusement ce n'est pas toujours possible aujourd'hui. Également, l'importance aujourd'hui
on a ce qu'on appelle l'ijtihad al-jama'i. On a ce qu'on appelle aujourd'hui un effort d'interprétation collectif. Les questions sont tellement complexes aujourd'hui, et l'évolution aussi positive en termes de moyens, notamment aujourd'hui de transport, etc., font qu'on peut rassembler des collectifs de savants qui, à 20, 30, 40, 50, peuvent réfléchir sur des questions. Ensuite, les questions sont tellement complexes aujourd'hui. Est-ce qu'un faqih, un savant, et encore moins un imam évidemment, qui est un généraliste, ou un prédicateur, qui est des fois encore moins qu'un généraliste, est-ce que celui-ci est médecin? Est-ce qu'il comprend quelque chose à la chimie, à l'économie? C'est compliqué, ce sont des matières où il faut des spécialistes. Et aujourd'hui, ces collectifs de savants, qu'est-ce qu'ils font? Notamment sur certaines questions, ils rassemblent des théologiens et des spécialistes de ces questions-là. Ils vont ramener, s'il y a des questions de société liées à la famille, on va ramener des juristes, des sociologues, des psychologues, et réfléchir avec eux sur ces questions pour bien comprendre la réalité. Et à partir de là, donner une réponse adaptée, évidemment, car se tromper de réalité, c'est nécessairement se tromper de réponse, malheureusement. Sur les questions liées à la médecine, on va ramener des spécialistes, des savants, des chercheurs dans ces domaines-là pour qu'ils puissent bien clarifier la question et que les savants réfléchissent ensuite à cette question en ayant compris. Parce que comment traduire ça? L'avis qu'on va donner sur une chose découle de la conception que l'on s'en fait. Et je ne peux pas avoir un avis pertinent si je me trompe. Si je confonds un chat avec un lion, évidemment, je vais me tromper, parce que moi, je pense que le lion, c'est un chat. Et donc, je vais te dire, prends-le dans très bas, caresse-le. Non, attention, le lion n'est pas un chat. Et donc, il y a besoin d'abord de bien comprendre la question. Qu'est-ce qu'il en découle? Prenons une question simple et logique d'aujourd'hui. La gélatine, issue notamment du porc. C'est une question complexe. Un imam ne peut pas répondre à cette question de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'est la gélatine. Ça demande de ramener des spécialistes, les chimistes ou autres, qui vont analyser et qui vont vous dire, voilà ce qu'il y a dans cette gélatine, voilà à partir de quoi elle est faite. Est-ce qu'il y a transformation chimique ou pas? Et c'est ce qui a fait dire au conseil de savants de nouveau que la gélatine de porc est permise, parce qu'il y a transformation totale de ces petites particules de porc qui étaient présentes à la base. Il y a transformation chimique totale, donc c'est une autre matière qui arrive à la fin du processus, et donc c'est permis. Et après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais les conseils de savants, comme le Conseil européen et d'autres grands conseils internationaux, ceux-ci, ont permis la gélatine parce qu'il y a transformation chimique. Donc l'importance ici de revenir à des références pour comprendre la religion, mais aussi pour comprendre le monde. Donc quand j'ai un souci psychologique, il faut arrêter d'aller chez un imam et demander de faire l'ruqya. Je suis malade, il faut arrêter d'aller chez quelqu'un qui va me faire le hijama. Je suis malade, je vais chez un médecin. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser des médecines traditionnelles, comme le hijama, etc. Mais à la base, je suis malade, je vais chez un médecin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un médecin. Il y avait un médecin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à un moment, je vais chez un spécialiste dans ce domaine-là pour comprendre telle ou telle question également. Deuxième référence pour bien vivre ma foi, l'importance de revenir vers des références cohérentes, formées, connaisseuses de ma réalité ou de ma personnalité idéalement, humaine plutôt que virtuelle, collective plutôt qu'individuelle, ne pas comparer un prédicateur, un généraliste avec des spécialistes et des savants évidemment, etc. Troisième référence qui me permettra de mieux vivre ma foi, de la vivre sereinement et de m'apporter le bien-être, c'est de faire confiance à mon cœur et à mon bon sens. Beaucoup de musulmans, malheureusement, à travers une certaine éducation religieuse ou le discours de certains religieux qui vont toujours dire « Qui êtes-vous pour comprendre? Vous êtes ignorant, vous ne savez rien. » Et donc, on va vous dire « Vous devez simplement répéter ce que dit le savant. » Alors, je ne pense pas que c'est pertinent, personnellement. Comme j'ai dit, le Coran s'adresse à tout le monde. Et un vrai savant est quelqu'un qui m'éduque, qui me fait grandir, pas quelqu'un qui me donne une réponse toute prête. Donc à un moment, bien sûr, je n'ai pas le niveau pour donner la réponse, mais j'ai l'intelligence pour comprendre. Et donc aide-moi, forme-moi, aide-moi à mieux comprendre, à mieux cheminer. Et donc, troisième élément, c'est toi-même. Un homme vient trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, pour l'interroger sur le bien et le mal.
Le prophète lui dit, Istafti qalbak, demande à ton cœur. Le bien est ce qui l'apaise, le mal est ce qui le trouble, même si les gens te donnent des avis et des avis et des avis. On m'appelle pour me poser une question. Est-ce que j'ai le droit de divorcer légalement, mais pas religieusement, soi-disant, pour avoir le double chômage? Mais est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question? Quand nous sommes des gens connectés avec Dieu, quand nous sommes des gens qui connaissons les valeurs de l'islam, est-ce qu'un musulman peut mentir? Est-ce qu'un musulman peut tricher? Est-ce qu'un musulman peut acquérir de l'argent de manière illicite? Voilà, plus besoin de répondre à cette question. Quand tu as compris la référence première, la révélation et ses grandes valeurs de justice, d'équité, de sincérité, du modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu fais confiance à ton cœur et à ta raison, tu sais très bien que tu vas mentir. Tu sais très bien que si on vient t'interroger, est-ce que c'est toujours ton mari? Ah non, c'est plus mon mari, on vit plus ensemble. Mais c'est pas vrai. Vous vous voyez toujours. Tu prétends qu'il est toujours ton mari religieusement parlant. Donc ton cœur, il t'a dit la vérité. Ton cœur, il sait que ce que tu fais est mal. Et tu ne peux pas chercher un avis religieux à ce moment-là pour légitimer cette trahison, ce mensonge. Donc on fait confiance à ton cœur, même si les gens te donnent et te donnent des avis. Et attention, ne sois pas trompé par tes passions. Et ne choisis pas des avis pour aller dans leur sens. Donc comme on l'a dit, le Coran interpelle des gens doués d'intelligence, des gens qui méditent, des gens qui réfléchissent, des gens qui lisent. Et donc vous aurez et nous aurons l'islam qu'on mérite. Un islam de gens qui se cultivent, de gens qui lisent, qui sont exigeants, qui ne veulent pas qu'on leur donne un islam prêt à penser, mais qui ont envie de réfléchir par eux-mêmes. Évidemment, graduellement, plus j'apprends, plus je comprends, plus je suis libre. Et plutôt que lire des réponses toutes faites et de poser des questions à tout et qui n'ont parfois aucun sens, d'ailleurs pour moi cette abondance de questionnements, de fatwas aujourd'hui, c'est le fruit justement d'une éducation qui n'a pas été réussie. Comme la question que je viens de vous citer, si j'ai bien compris ma foi, est-ce que j'ai besoin moi d'une fatwa pour assister à l'enterrement à l'église de ma femme chrétienne? Mais imaginez qu'aujourd'hui, nous les musulmans, on est obligés d'argumenter théologiquement, parce qu'il y a des gens sur le net qui vont dire non, c'est haram, tel grand savant a dit, soi-disant, tel machin a dit. Voilà, on peut respecter leur position, évidemment. Mais moi, je me dis simplement, humainement parlant, en tant que croyant, toi qui as appris al-wafa, la fidélité comme grande valeur de l'islam. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Est-ce que la récompense de la bienfaisance n'est pas la bienfaisance? Toi qui as vécu avec une femme que l'islam t'a permis d'épouser, une chrétienne, et on a mis entre vous ar-rahma wal-mawadda, la miséricorde et l'affection. Comment me dire encore que moi je ne peux pas assister aux funérailles de mon épouse à l'église? Parce qu'elle était chrétienne et que l'islam lui a permis d'être chrétienne. Donc comment lui empêcher d'être enterrée comme elle le souhaitait, dans la conviction qui est la sienne? Et je pense que si on revient tout simplement aux valeurs de la référence première, à la lecture du Coran et du modèle du prophète, à travers la Sira notamment, si on revient à des spécialistes et notamment des collèges aujourd'hui, des conseils de savants, le conseil européen de la fatwa, le conseil des théologiens en Belgique, même s'il ne produit pas assez, et il devrait produire plus. Vous avez en Égypte Dar el-Fatwa par exemple, qui a beaucoup de fatwas traduites en français. Alors je ne suis pas toujours d'accord avec tous ces conseils et avec tout ce qu'ils produisent évidemment, mais globalement ça reste des références de valeurs beaucoup plus intéressantes que certains sites évidemment et que les fatwas envoyés comme ça ou les pseudo-avis envoyés comme ça sur les réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas que s'il y a des questions, posez-les maintenant, Inch'Allah, qu'on puisse y répondre juste après notre méditation. 3 éléments que je voudrais qu'on retienne dans ce modeste rappel du vendredi. Premier élément, si tu veux bien cheminer, bien vivre ta foi, retourne à des références fiables. Deuxièmement, si tu veux bien vivre ta foi, il faut revenir à 3 références. La première référence, c'est avant tout la référence première, la révélation. À travers le Coran, essaie de comprendre le Coran, de le lire de manière cyclique, de revenir à des ouvrages qui t'ouvrent au Coran. Et puis le modèle du prophète, et avant tout pour moi la sira, avant les hadiths. Deuxième référence, on a dit, ce sont des références fiables, les savants, les érudits, et notamment les conseils aujourd'hui, qui connaissent la réalité européenne. Troisième référence, comme on a dit, c'est toi, c'est ton bon sens, c'est ton cœur. Fais confiance à ton bon sens, fais confiance à ta fitra, à ta prime nature.
Et à un moment, tout ce qui te convainc, tout ce qui t'apaise, tout ce qui est en phase avec les grandes valeurs de l'islam et l'humanité, sache que ça doit être l'islam. Et tout ce qui est contraire à ton humanité, à ton bon sens, à la logique, ne devrait pas normalement faire partie de l'islam, sauf peut-être si tu as mal compris, évidemment, ça c'est autre chose. Et troisième élément, l'importance pour nous maintenant de choisir quel cheminement nous voulons avoir. Le cheminement du mouton, qui ne fait que suivre et qui est perdu, qui va à droite, à gauche, où est-ce qu'on veut bien l'amener, ou le cheminement de l'homme, l'homme établi par le Coran, un homme libre, qui lit, qui visite, qui critique, qui est capable de dire non, et qui par sa connaissance, son savoir, va grandir petit à petit et vivre un cheminement qui va lui apporter le bien-être ici-bas et le bien-être dans l'au-delà. À nous de faire nos choix afin de bien vivre et de bien cheminer. Puisse Dieu exalté soit-il nous accorder sa lumière, un cheminement qui nous apaise, qui nous donne belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et qui nous éloigne du châtiment. Mon Dieu, éloigne de nous cette pandémie, guéris les malades, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés, guide notre jeunesse, permets-nous d'être de bons parents, de bons guides. Rapproche-nous de toi, accorde-nous ton amour, l'amour de ceux que tu aimes, ainsi que les chemins qui nous mènent à ton amour. Oh mon Dieu, purifie nos âmes, tu es le meilleur des purificateurs. Oh mon Dieu, toi qui es le pardonneur, pardonne-nous nos erreurs, permets-nous de grandir et d'apprendre de celles-ci. Oh mon Dieu, toi qui es le guide, guide-nous, oriente-nous, permets-nous de nous rapprocher de toi et de goûter à la miséricorde de ton message ici-bas et de retrouver le miséricordieux dans l'au-delà. Et la louange est à Dieu, le Seigneur de l'univers. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà donc mes frères et sœurs, on passe aux questions s'il y en a. Je pense qu'il y en avait une qui avait été déjà notée. Je reviens en arrière. En tout cas, salam alaikum à chacun et chacune d'entre vous. Que Dieu vous bénisse en ce jour de vendredi et tous les autres jours de la semaine, évidemment, qu'il nous accorde un savoir utile. Alors, lorsqu'on regroupe la prière de midi et celle de l'après-midi, Dor al-Asr, ça veut dire que je dois prier Dor al-Asr après Asr ou bien avant Asr. Alors, l'ordre des prières doit être préservé. Donc, quand je regroupe, c'est une permission qui est donnée de manière déjà générale. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine, sans raison particulière, ni malade, ni en voyage, ni autre, a regroupé la prière dans le Sahih de Muslim. On a demandé au commentateur du Coran, Turjuman al-Qur'an, Ibn Abbas, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'en penses-tu? Il a dit, le prophète a fait cela pour ne pas vous mettre dans la gêne. Et donc le prophète a déjà rassemblé parfois sans même d'avoir de raison. Ensuite, il y a tous les rassemblements qui sont permis pour des raisons. Le voyage, lorsqu'il y avait une pluie abondante à Médine, où il ne pleut jamais, mais quand il pleut, les routes sont impraticables, etc., on pouvait regrouper, etc. Et donc, cette rukhsa, cette dérogation, la grande majorité des savants des écoles permettent de faire l'analogie sur ces questions-là. Et en Europe, nous avons une difficulté qui est le fait qu'en hiver, comme aujourd'hui, les journées sont très très courtes. On a une prière à 12h30, 14h30, 16h30, 18h30, toutes les 2 heures. Et donc on peut regrouper, tout comme en été, on peut regrouper également. Alors quand on regroupe, on attend que l'heure de midi soit arrivée, et on peut prier la prière de midi. Donc on fait l'iqama, le petit appel à la prière, on fait sa prière de midi normalement, on salue, après la salutation, on fait l'iqama, et puis on fait salat al-asr à ce moment-là. Soit au début du temps de salat al-dohr, soit au moment de salat al-asr, et durant tout le moment de ces deux prières. Donc je travaille, j'ai une pause à 14h, je peux à 14h prier Dor Asr à ce moment-là. Mais le respect de l'ordre doit prévaloir. Donc il faut toujours prier Dor et puis l'Asr juste après, et puis le Maghreb et l'Aïcha, etc. Wallahu a'lam. Alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Tant mieux, c'est que c'était clair à ce niveau-là. Puisse Dieu vous bénir, vous permettre de passer encore un beau jour de vendredi. Au plaisir de vous retrouver ce dimanche où nous aurons notre rencontre hebdomadaire, où nous méditons sur certains événements de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, le messager de la miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.